Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer 15 patrons de jolis modèles à coudre pour les fêtes de fin d'année 2024. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je m'appelle Camille. Si vous vous intéressez à la couture, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucune publication. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom Camille et Canouche. Je m'intéresse dès maintenant au sujet des tenues de fin d'année parce que je sais très bien que novembre et décembre vont passer très vite. Et quand on coud soi-même sa tenue de fête, on a envie de pouvoir le faire confortablement. On a envie d'avoir le temps de bien choisir son patron, de bien choisir son tissu, sa mercerie et de pouvoir coudre une jolie tenue le plus sereinement possible. J'avais fait une vidéo similaire il y a 2 ans, vidéo qui vous avait beaucoup plu et j'ai eu envie de réitérer cette année parce qu'entre temps j'ai découvert beaucoup de patrons très intéressants et je me suis dit que ce serait peut-être une source d'idées et d'inspiration pour vous si vous aussi vous êtes en train de vous pencher sur la question de votre ou de vos tenues de fête pour cette année. Personnellement, je m'habille pas très différemment pour Noël et pour Nouvel An, à supposer que je fête Nouvel An, ce qui n'est pas systématique, et comme je fête Noël le 24 au soir, dans tous les cas c'est tenue de soirée. Petite dédicace à Michel Blanc. Par conséquent, je choisirai une tenue parmi toutes celles que je vous présente aujourd'hui. Je la coudrai en vidéo et je publierai cette vidéo sur ma chaîne aux environs de la mi-décembre. Sur les 15 patrons que je vais vous présenter aujourd'hui, 7 sont des robes et 8 sont d'autres patrons, histoire de changer un peu, de varier et de vous proposer aussi d'autres types de tenues. Je vais commencer par les robes parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent les robes et puis je passerai aux autres types de vêtements. Je vais beaucoup regarder par ici parce que j'ai mon ordinateur avec les photos, les dessins techniques et quelques indications que je veux absolument vous donner. Donc je vais beaucoup regarder vers la droite. Je vous présente les modèles dans un ordre complètement aléatoire. Il n'y a pas de classement, pas de préférence, ni de hiérarchie. Je vous les présente dans l'ordre où je les ai écrits là sur mon ordinateur, mais ils sont tous intéressants et tous susceptibles d'être cousus cette année. Je commence avec la robe Forget Me Not de Slow Sunday. C'est une robe avec une construction très particulière. Elle est composée sur le devant de 3 panneaux, un panneau central, le milieu devant, qui s'élargit à partir des hanches, où il est froncé pour s'ajuster aux 2 autres panneaux qui sont sur les côtés. Dans le dos, c'est intéressant aussi, vous avez une découpe qui vous donne un dos droit jusqu'aux hanches, où vous avez une partie jupe froncée pour donner un peu de volume et d'aisance au niveau des hanches là encore. Et vous voyez que la couture d'assemblage entre le haut et le bas est courbe, ce que je trouve assez joli. On voit que ce sont plutôt les hanches qui sont marquées discrètement sur ce modèle, plutôt que la taille qui est droite et qui n'est pas cintrée. L'encolure est ronde, elle est peu profonde et assez large. On voit que la ligne d'épaule est assez courte. À propos de longueur de vêtements, vous pouvez faire cette robe en version courte ou longue. En version longue, elle m'a fait immédiatement penser aux robes de soirée des années 20. J'ai passé la fin du mois d'août à regarder la série Downton Abbey sur Netflix et quand j'ai vu le dessin technique de la robe Forget Me Not en version longue, j'ai tout de suite vu une robe de soirée de Lady Mary, ça m'a fait tout de suite penser à la série. Donc ça peut aussi être un patron sympa à garder sous le coude si vous avez un jour un événement années 20 ou une soirée Gatsby, ça peut être quelque chose de très chouette. Et l'autre particularité de ce modèle, ce sont les manches. Vous avez 2 options de manches, soit des petits manches ronds, soit des manches tulipes. Alors les manches tulipes, je connaissais pas. Ça a une forme de patron très rigolote avec 2 espèces de boules et en fait ça fait 2 morceaux de tissu en forme de pétales qui se chevauchent l'un sur l'autre. C'est très très joli. C'est un très joli détail. Je vais laisser passer les pompiers. Ce qui est sympa avec ce modèle, c'est que cette construction en panneau permet d'associer plusieurs tissus, plusieurs matières, voire plusieurs couleurs sur la même robe. Donc vous pouvez vous amuser à faire des contrastes. On peut aussi souligner les coutures d'assemblage entre les panneaux avec un passepoil par exemple, pour bien marquer la construction de cette robe qui est quand même très singulière et qui est à mon avis l'élément le plus intéressant de ce modèle avec les manches tulipes. Pour les fêtes, je ferai plutôt la version courte qui à mon avis permet un plus grand choix de tissu. Là, on peut aller vraiment de la viscose au jacquard. J'ai vu de très jolies versions en jacquard, je trouve que ça marche très bien. Le tout avec une paire de collants un peu sympa et des jolies chaussures, ça peut être vraiment très charmant. Ensuite, je voulais vous parler du modèle 21.1 de Sister Mac Patterns. Sister Mac Patterns, c'est une marque que j'ai découverte très récemment et qui ne donne pas toujours de nom à ses modèles. Beaucoup ont des numéros et celle-ci c'est la robe 21.1. C'est pas forcément très très charmant mais c'est comme ça. C'est un patron de robe très simple, très accessible aux débutants mais quand même très chic. C'est une robe assez droite là encore avec un pan de devant, un pan de dos. Elle s'ouvre sur l'épaule avec un zip invisible. On peut la porter telle quelle ou ceinturée. L'encolure est très haute et le détail qui lui donne tout son charme et sa singularité, ce sont des plis piqués sur l'épaule droite, je crois, et qui donne un très joli drapé sur le corsage et ça donne aussi un côté asymétrique et très moderne à ce modèle qui à part ça est relativement simple. On vous recommande de coudre ce modèle dans une laine ou un tissu de type lainage et effectivement je trouve que ça s'y prête bien pour avoir une robe bien confortable et bien chaude pour les soirées d'hiver, sachant que c'est un modèle qui est facilement reportable dans d'autres occasions. Si je couds cette robe pour Noël ou pour une fête de fin d'année, c'est typiquement un modèle que j'aimerais reporter plus tard dans la saison. Et ça peut être intéressant pour celles d'entre vous qui n'ont pas envie de coudre un modèle uniquement pour les fêtes, mais qui veulent reporter leur robe. Je pense que c'est une bonne option.
passe à la robe Philippa de Vicky Suze. Philippa, c'est une robe portefeuille courte, très courte, avec des manches cloches et des épaules tombantes. Elle se ferme devant avec un bouton pression invisible et une ceinture nouée. Il y a des pinces poitrine et c'est à peu près tout pour sa construction qui est assez simple. Attention cependant, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un modèle très facile à réaliser. Il est marqué comme de niveau intermédiaire pour la bonne raison qu'il est entièrement doublé, ce que je trouve très très bien, d'autant plus si on le coud comme ici dans un tissu à sequin qui serait absolument impossible à porter seul directement sur la peau. La doublure est indispensable. Et je pense que c'est pour cette technique de doublure que le patron est marqué comme d'un niveau intermédiaire et non débutant. Même si vous ne causez pas cette robe dans un tissu un peu particulier comme ici, la doublure est intéressante puisque vous aurez de très jolies finitions à l'intérieur. C'est un vêtement qui tiendra beaucoup mieux dans le temps, qui sera plus solide. À tout point de vue, je trouve qu'avoir une doublure, c'est toujours une très bonne chose. Si vous voulez acheter ce patron, regardez bien le tableau des tailles, regardez bien les tailles parce que quand vous achetez sur Vicky Suze, qui est une boutique Etsy, vous achetez une seule taille à la fois. Donc regardez bien les tableaux, regardez bien aussi les tableaux d'aisance parce qu'elle a la bonne idée de mettre aussi des indications d'aisance qu'elle rajoute pour chaque taille à tous les niveaux du corps, c'est-à-dire à la poitrine, à la taille, aux hanches. Il y a marqué vraiment le nombre de centimètres d'aisance qui sont ajoutés, ça vous permet de savoir précisément quelle taille il faut que vous achetiez. Donc regardez bien ça. Si vous êtes à l'aise avec cette longueur de vêtement, c'est très bien. Si vous l'êtes un petit peu moins, rien ne vous empêche de la rallonger un petit peu, de 5, 10, 20 cm éventuellement. C'est une robe portefeuille, donc ça s'ajuste assez facilement. Par contre, il faudra bien penser à allonger vos pièces de doublure d'autant et à prévoir le métrage de tissu en conséquence. J'ai maintenant deux patrons Vogue à vous présenter. Le premier patron, c'est le patron V2004, qui est une robe d'un style très bohème. Personne n'a dit qu'on n'avait pas le droit de porter des robes bohèmes en plein hiver. Et moi, je trouve que pour des fêtes, ça peut être aussi extrêmement joli. Le modèle V2004, c'est une robe qui a des manches raglan. Et les manches, vous en avez deux longueurs, des mi-longues ou longues. Elles sont assez bouffantes dans les deux cas. Et pour la version longue, vous avez un poignet boutonné au bout. Le corsage est froncé au niveau de l'encolure et il y a un boutonnage qui est fonctionnel mais aussi décoratif dans le sens où la vraie fermeture elle est dans le dos avec un zip invisible. La jupe est évasée et froncée, elle se termine avec un volant qui est lui-même froncé, donc il y a beaucoup de fronces dans ce modèle. Je pense que c'est un travail qui va durer un petit peu. Si vous voulez coudre cette robe, il faudra quand même prévoir quelques heures parce que je pense que entre les fronces du corsage, de la jupe, des manches, des têtes de manches et du volant en bas, il y a quand même un peu de temps à y passer. Donc il faudra un peu de patience. Ce qu'on voit pas sur les photos, c'est qu'il y a des poches qui sont cachées dans les coutures de côté. Et surtout, information importante, la robe est doublée au niveau du corps. Les manches ne sont pas doublées, mais le corps l'est, ce qui est déjà pas mal. Comme vous le voyez, on vous propose d'ajouter du galon de dentelle un peu partout sur la robe. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Autant faire les choses complètement, je suis assez d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser un galon contrastant par rapport au tissu principal. Moi, je vois bien une association tissu rouge, galon noir, ou tissu vert, galon noir, ou même tissu écru, crème, galon noir. Je pense que ça peut être très très joli. À savoir quand même que si vous voulez faire la version longue, il vous faudra, je vais passer 6 ans en Alsace, à savoir que si vous voulez coudre la version longue, il vous faudra quand même plus de 6 mètres de galon de dentelle, donc bien prévoir la mercerie à l'avance. Je crois que les patrons Vogue sont prévus pour une stature d'environ 1,70 m. Si vous êtes plus petite, il faudra raccourcir un peu la partie jupe avant de fixer dessus le volant froncé. Je vous présente maintenant le modèle V1981, qui est un modèle créé en collaboration avec la marque Bagley Mischka. Désolée si la prononciation n'est pas bonne. C'est une robe qui se coud en maille, donc dans un tissu extensible et qui est très ajusté, qui est très près du corps. Il n'y a pas de couture de taille, le haut et le bas sont d'un seul tenant et se ferment au dos avec un zip invisible. Il y a deux pinces de taille dans le dos, deux longues pinces en losange pour bien marquer la taille. Et sur le devant, vous avez tout un jeu de drapés créé par des fronces et une pièce entièrement froncée sur le côté gauche. Je trouve que ça crée un mouvement très intéressant sur la silhouette et que c'est très élégant, ça fait très habillé. Surtout là, cousu dans une sorte de velours avec des reflets, ça fait tout de suite très glamour. Il y a aussi une fente cachée sur le devant pour faciliter la marche. L'encolure est ronde, toute simple, les manches sont longues, très simple aussi, rien d'extravagant, l'attention est vraiment portée sur ce drapé qui est l'élément phare de ce modèle. Les épaules sont assez marquées et on peut ajouter des épaulettes, l'ensemble arrive sous le genou. Pour moi qui débute la couture de la maille, ce serait un patron assez intéressant à coudre pour ces fêtes de fin d'année, à la fois parce qu'il est très joli, très féminin, et aussi parce que ce serait un bon exercice, toutes ces fronces et ces plis là. Je pense que ce serait un bon patron pour progresser. Pour les tissus conseillés, ils vous disent maille jersey, rayon élastane, velours extensible. Ils précisent qu'il vous faudra un tissu avec 50% d'élasticité dans le sens de la trame.
Je passe à la robe Andrea de Belen Paris. C'est une très jolie robe plutôt longue qui arrive mi-mollet. Les manches sont mi-longues et très évasées, je crois qu'elle appelle ça des manches pagode. Vous avez une fermeture au dos avec un zip invisible et dans le dos justement on a des pinces à la fois sur le corsage et sur la jupe pour un ajustement assez précis. Et point très positif là encore, c'est une robe qui est doublée. Vous pouvez doubler le corsage et la jupe ou le corsage seulement. Le détail original et très charmant de ce modèle, c'est ce twist sur le devant, cette partie en quelque sorte un peu tordue qui habille la partie buste. Je trouve ça très joli. On peut aussi choisir de ne pas coudre la partie qui couvre le buste, donc de faire seulement la partie twistée sur la peau découverte. Personnellement, je ferai la version avec le buste couvert, je serai plus à l'aise, d'autant que ça crée une encolure un peu en forme carrée que je trouve très jolie. Mais sachez que vous avez cette option. En parlant d'options, vous avez aussi la possibilité de faire sur le devant de la robe une patte de boutonnage, avec des boutons recouverts par exemple, pour ajouter un côté encore plus abouti, encore plus travaillé au modèle. Surtout dans un beau tissu satiné uni ou faux uni, ce serait très beau. Dernière robe de cette sélection, je voulais vous parler du modèle Chiara d'Apolline Patterns. La robe Chiara, c'est une robe chemisier avec des fausses moques au-dessus de la ligne de poitrine sur le devant et le dos. Je dis fausses moques parce que c'est ce qui est écrit sur la fiche produit sur son site. En revanche, la liste de matériel ne fait pas mention d'élastique, donc je ne sais pas exactement comment on fait ces fausses moques. Peut-être qu'on passe des fils de fronce et qu'on les laisse ensuite en place. Je ne sais pas du tout, peut-être que je dis n'importe quoi. En tout cas, on obtient quelque chose de très joli et surtout quelque chose qui crée une grande aisance, donc ça donne une robe très confortable et elle est même grossesse compatible pour celles qui sont concernées. La robe Chiara a un grand col droit, un boutonnage sur tout le long du devant et des manches longues légèrement bouffantes à pattes capucin. Ça, c'est l'un des points techniques du patron pour celles qui ne sont pas contre un petit défi de fabrication. Moi, j'ai encore jamais cousu de pattes capucin, donc ça pourrait être l'occasion. Vous avez la possibilité de doubler l'empiècement du buste dos et devant, ainsi que les poignées de manche. Donc, il faut prévoir un tissu de doublure ou bien ajouter ce métrage à votre tissu principal si vous voulez tout faire dans le même tissu. On peut aussi s'amuser à ne pas doubler cet empiècement et à créer des effets de transparence, par exemple avec une jolie dentelle ou avec une jolie broderie anglaise. C'est ce qu'elle a fait sur la version blouse et je vous mets les photos pour que vous voyez, je trouve que c'est aussi très joli. Je passe maintenant aux patrons qui ne sont pas des robes et ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter deux types de bas qui me tentent pour ces fêtes de fin d'année, puis quelques patrons de haut à associer avec l'un ou l'autre de ces bas. Je vais aller plus vite sur les patrons de haut et de bas que sur les robes pour ne pas vous surcharger d'informations, mais si vous voulez en savoir plus sur un modèle, tous les liens seront en barre d'informations. Le premier type de bas que j'aimerais éventuellement coudre pour ces fêtes de fin d'année, c'est un pantalon fluide à jambes larges. Je trouve ça très très joli, je trouve que c'est très flatteur pour toutes les morphologies. Ça fait une jolie jambe, ça fait un joli mouvement quand on marche. Je trouve ça vraiment très classe et comme ça flotte autour de la jambe, c'est quelque chose de très léger, très confortable à porter. Et puis ce sont les seuls patrons de pantalon jusqu'à présent qui me vont. Ça compte aussi. J'ai trouvé 3 patrons qui peuvent correspondre à ce type de pantalon. J'ai d'abord le patron Fanny de chez Wissou qui est la partie pantalon de la combinaison Fanny. On peut acheter séparément le patron du bas de la combinaison. J'ai aussi le pantalon Pauline de Atelier des Premières qui est un pantalon très fluide et large et qui serait intéressant à coudre dans un beau tissu fluide. Enfin le pantalon Avila de Belen Paris. Là aussi c'est la partie inférieure de la combinaison Avila et qu'on peut acheter séparément du patron de la combinaison. Ces 3 patrons ont en commun les mêmes caractéristiques générales, c'est-à-dire une jambe large, fluide, des jolis plis, une taille haute pour au moins 2 d'entre eux et ce style un peu palazzo, très habillé et très classe. Ensuite, j'ai cherché des patrons de jupes, mi-longues ou longues, avec un volume très modéré mais quand même un peu évasé, et j'ai trouvé 3 patrons qui correspondaient à ce style de jupe. D'abord la jupe Carthage, toujours chez Belen Paris. C'est donc la partie jupe de la fameuse robe Carthage, qui est une très jolie jupe toute simple, fendue, mais qui fait son effet. Si vous avez déjà le patron Carthage, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà, comme ça si vous voulez faire la jupe, vous avez déjà le patron sous la main et c'est toujours ça de moins à acheter. Je me suis noté aussi la jupe Pipa de Jolie Lab, qui est une jupe coupée dans le biais et qui a ce tombé très particulier aux vêtements qui sont taillés dans le biais. Très simple et très rapide à coudre. J'ai aussi trouvé la jupe Feuillette de Cousette. Cette fois c'est une jupe portefeuille qui est plissée sur le devant et sur le dos. Si vous entendez gratter, c'est Canouche qui gratte à la porte parce que je l'ai exclu de cette pièce.
Pour aller avec l'un ou l'autre de ces bas, j'ai choisi parmi énormément de patrons possibles, vous vous en doutez, 4 hauts qui me tentent bien pour ces fêtes de fin d'année. À savoir le body Grace d'Atelier Bernie, qui est un très joli body avec beaucoup de drapés sur la poitrine, à coudre impérativement dans une maille pour qu'il soit extensible et confortable. J'ai aussi le top Elia de This is Catchy, là aussi à coudre dans une maille extensible. C'est un haut à manches courtes avec des coutures princesses sur le devant, avec des pinces de taille et un zip dans le dos. Il a un col montant et je n'ai plus besoin de rappeler que j'aime les cols montants. Ensuite, la blouse Anaïs de Clematis Patterns, qui est une blouse très élégante avec des manches bouffantes de 2 longueurs différentes et, si je ne me trompe pas, avec 2 options de finition, une avec un volant et l'autre je ne sais plus. Elle a 3 options de col, soit un col montant qu'on ferme avec des brides, soit un pied de col surmonté d'un volant, ou pas de col du tout. Je connaissais pas ce modèle, j'ai découvert très récemment et je le trouve très stylé. Enfin, tout dernier patron de cette sélection, la blouse Maritza de Shaku, qui est une très jolie blouse slash chemise à manches longues, bouffante aussi, des découpes d'épaules. Elle a de jolis plis et une encolure haute avec une patte de boutonnage cachée sur le devant. Si vous avez déjà cousu un ou plusieurs des modèles présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire des informations que vous jugez utiles pour leur fabrication, ça peut vraiment aider des gens. J'espère que cette sélection de patrons vous plaît et vous inspire pour coudre vos propres tenues de fête. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez déjà repéré celui ou ceux que vous allez coudre. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais coudre une tenue de fête en vidéo et la publier sur ma chaîne aux environs de la mi-décembre. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve dans quelques jours pour une vidéo couture. D'ici là, bonne réflexion et bonne couture à tous. À bientôt!